Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens du coup. Donc ouais, je tenais à m'excuser pour ce retard de vidéo sur ma chaîne. Je tenais à m'excuser parce que ça fait un long moment que je vous ai pas tourné de vidéo. Ça fait peut-être 2, 3, 4 mois là que je vous ai pas tourné de vidéo, enfin à peu près je pense. À peu près, je sais pas trop vraiment, je sais plus trop, j'ai pas trouvé, enfin je m'appelle plus vraiment. Mais je tenais quand même à m'excuser pour mon retard un peu sur ma chaîne. Je tenais à m'excuser profondément. Donc excusez-moi pour ce retard. J'espère que ça, je vous ai pas trop manqué durant tout ce temps. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, vous mes abonnés, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, j'espère que vous-même vous allez bien et que vous avez la forme pour parler de cette race de chien qui est du coup le Bovie Appenzellois. Donc c'est vrai qu'on le prononce comme ça, c'est vrai qu'on peut le dire de cette façon-là. Mais son vrai nom c'est ça, mais on peut aussi lui dire sur une autre. Excusez-moi pour cette légère coupure, il y a eu une petite coupure à ma vidéo, enfin j'ai dû couper la vidéo, enfin j'ai dû la couper, excusez-moi pour cette légère coupure. Donc oui, je vous disais que le Bovie le Bovie Appenzellois peut se dire d'une autre manière aussi. Donc je pense que le plus connu c'est le Bovie d'Appenzell. Hein. Celle-là c'est le nom le plus connu, moi je connais que ce nom-là, mais j'ai découvert un autre nom sur ce bouvier, qui est du coup le Bovie Appenzellois, alors qu'avant je ne connaissais pas ce nom. C'est là, en cherchant un peu sur internet, que je me suis renseignée et puis j'ai trouvé ce nom-là qui est le nom principal du chien. Donc voilà, la race du chien qui est principalement ce nom-là du coup. Voilà. Donc on va vous parler un peu de cet adorable chien, un peu comme le Bouvier bernois que je vous avais fait dans mes vidéos précédemment, dans ma vidéo dernièrement que je vous avais fait aussi. Et bien je vous avais parlé un peu du Bouvier bernois qui lui ressemble vachement à ce Bouvier d'Appenzell, enfin ce chien-là en fait compte. Et c'est vrai que c'est un peu le même chien, sauf que celui-là c'est un chien à poil court. C'est un peu ça en fait compte, hein. C'est le même chien que le Bouvier bernois, sauf que celui-là il a un poil court et que le Bouvier bernois il a un poil long en fait. C'est pas tout à fait la même chose au niveau du pelage parce que le Bouvier d'Appenzell a le poil beaucoup plus court que le Bouvier bernois. Mais ça reste un petit peu la même chose que le Bouvier bernois, c'est quasiment la même chose en fait. Voilà. Donc du coup je vais vous parler un peu de son global du chien. Du coup je vais vous parler de la globalité de la race. Donc voilà. Donc je propose de commencer maintenant. Voilà, donc c'est parti. Et si vous avez des questions en fin de vidéo ou autre, bah, n'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous avez la moindre question ou autre, ça me ferait très plaisir en tout cas. Voilà, si vous avez des questions. Donc c'est parti pour le résumé du chien. Parmi les trésors de la Suisse, on connaît le chocolat et les montres. Mais il ne faut pas oublier le Bouvier de l'Appenzell ou Bouvier des Alpes. Depuis le 8e siècle, il aide les bergers à rassembler les troupeaux, garder la maison et tirer les traîneaux. Car il a le pied montagnard. Parmi les chiens de travail, ils sont peu nombreux à pouvoir réunir autant de métiers que lui. Vous allez être impressionné. Donc là, je vais vraiment parler du globalité du chien, vraiment ce qu'il peut faire en global, hein, parce que voilà, c'est vraiment que ce chien il est extraordinaire. Franchement, il n'a pas le même caractère que le Bouvier bernois, parce que ils n'ont pas tout à fait le même caractère, voilà, parce que c'est pas vraiment les mêmes chiens en fait. Ils ont un caractère différent, mais vous allez voir que ce chien est extraordinaire, comme il vient de le dire, et vous serez impressionné par ce chien. Voilà. Donc c'est parti pour l'histoire du Bouvier d'Appenzell. Je vais vous parler de son histoire et après, je vous en dirai plus juste après son histoire. Donc c'est parti. À l'instar des autres Bouviers d'Appenzell,
est très probablement issue des croisements qui ont suivi l'arrivée des molosses, comme le deuil tibétain, en Europe pendant l'Antiquité. C'est donc sous les Romains que son histoire débute. Cependant, il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'un ouvrage suisse sur les animaux alpins le mentionne pour la première fois. Son poil court tricolore et sa voix claire et distinctement de ses cousins. La race a connu des risques d'extinction que les autorités suisses ont pris au sérieux. Grâce à des aides du canton de Saint-Gall à la fin du XVIIIe siècle, des élevages ont pu se spécialiser dans l'élevage des bouvets de l'Alpenzelle et remonter le nombre d'individus. En tant que chien de compagnie, il n'est pas très connu en dehors de la Suisse, mais ses qualités en font un excellent chien de travail sur des missions de secours en montagne ou de recherche dans les décombres pour aider la police et les pompiers. Donc voilà un peu pour l'histoire du bouvier d'Alpenzelle. Donc je trouve que c'est très intéressant quand même, son histoire est super complète et je trouve que c'est très intéressant. Je trouve son histoire est extraordinaire en plus parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est un chien de travail comme vous pouvez le constater. Voilà, il secourt des personnes, voire même des centaines de personnes dans les montagnes. Il aide la police, les pompiers. Enfin, il fait beaucoup de choses ce chien. Il est vraiment sympa et franchement, voilà, pour tout ce qu'il peut faire, franchement, après c'est comme de l'éducation parce que si vous prenez ce chien-là, par exemple, le bouvier d'Alpenzelle, il faut vraiment que vous l'éduquiez tout petit pour qu'il puisse, pour qu'il devienne, enfin pour qu'il soit un bon chien de travail, pour bien l'éduquer à toutes ces choses-là, pour après, pour que ça devienne lui un chien vachement intelligent et parce que si vous faites pas ces choses-là, si vous l'entraînez, si vous l'éduquez pas au niveau du travail, au niveau des missions de secours de montagne, au niveau d'aider la police et les pompiers, toutes ces choses-là, si vous éduquez pas votre chien pour ces choses-là, en fin de compte, votre chien, ce chien-là, en fin de compte, il fera pas ça parce qu'il n'aura pas l'instinct, il n'aura pas forcément parce que vous l'aurez pas appris, vous l'aurez pas éduqué à faire toutes ces choses-là, quoi. Il faut vraiment que, voilà, si vous prenez un chien comme ça et que vous voulez faire ça, faut vraiment l'éduquer, quoi. Soit par des professionnels ou par vous-même, et ça dépend, mais après, ça dépend de ce que vous faites comme métier aussi, ou... Enfin, ça dépend, mais ça peut être très, très intéressant, je trouve. C'est vrai que ça peut être vachement intéressant. Voilà. Voilà pour l'histoire du bouvier de l'Alpenzelle, un petit peu. Moi, je vais vous parler des différents types du bouvier de l'Alpenzelle. Je vais vous parler des différents types parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant aussi à savoir. Donc c'est parti. Certaines races ont fait de la robe l'un de leurs standards de reconnaissance. C'est le cas du bouvier de l'Alpenzelle. Il n'a pas de variante possible sur la robe car chaque plage de couleur fait partie des critères d'apparence. Les taches feu doivent toujours se trouver situées entre le noir et le blanc. Le poil est noir et avane avec des taches symétriques couleur feu au-dessus des yeux, sur les joues et le poitrail. Plusieurs taches blanches sont réparties sur le corps de manière très précise. Donc voilà un petit peu pour les différents types du bouvier de l'Alpenzelle. Je vais parler plus en gros quand je parle de différents types. En fin de compte, je parle vraiment de la couleur du chien en fait. S'il y a différentes coloris de couleurs, ou s'il y a différentes coloris, ou s'il y a simplement qu'une couleur, ou voilà. J'explique en gros les taches ou les différents types de couleurs sur ce chien. Donc ce chien, il peut être que comme ça, il sera pas autrement. En fait, ce chien, il aura que cette coloris-là, il n'aura pas d'autres coloris, un peu comme le bouvier bernois, c'est pareil aussi. Ce chien aura que cette couleur-là, il n'aura pas une autre couleur que cette couleur-là, quoi. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler du physique du bouvier de l'Alpenzelle, parce que ça, son physique est assez impressionnant aussi. Vous allez voir que il est super. Vous allez voir un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Le bouvier de l'Alpenzelle est un chien musclé qui a gardé une physionomie
très simple. Entre le bouvier d'Antlebuch et le bouvier suisse. Pour la taille, il est sportif, avec des membres droits, bien équilibrés et relativement longs. D'ailleurs, sa silhouette s'inscrit presque dans un carré, avec un rapport de taille de 9 à 10. Il est un petit peu plus haut que long. Donc voilà. Muni d'un large crâne assez plat et qui va en s'amenuisant jusqu'au museau. Le bouvier de l'Alpenzel a des petits yeux noirs et malicieux, encadrés par ses oreilles pendantes attachées haut. Il est le seul bouvier dont la queue est portée enroulée sur le dos. Ça c'est vrai par contre. C'est pour ça, le bouvier d'Alpenzel, c'est le seul bouvier, le seul bouvier qui a du coup la queue un peu recourbée sur le dos en fait. Un peu comme les Shiba. Je sais pas si vous connaissez la race Shiba. Ils ont une queue comme ça aussi, les bouviers. D'Alpenzel, c'est les seuls bouviers qui ont une queue qui est recourbée sur le dos comme ça. Donc je trouve que c'est super sympathique. J'aime assez bien quoi. C'est parce que c'est le seul berger. C'est le seul bouvier qui a ça qui a une queue comme ça en fait. Voilà. Là je vais vous parler de la taille du bouvier de l'Alpenzel. Entre 49 cm et 58 cm. Là, vous pouvez voir que sa taille est quand même extraordinaire, quand même, parce que c'est quand même beaucoup. La taille est quand même assez. C'est pas rien quand même, c'est ce qu'il faut se dire. Par contre, pour le poids du bouvier de l'Alpenzel, ça va quand même. C'est de 20 kg à 26 kg. Donc je trouve que le poids, ça va encore. C'est pas non plus extravagant non plus. Ensuite, je vous parle du poil du berger le bouvier de l'Alpenzel. Court, dense et luisant avec un sous-poil épais. Donc voilà un petit peu pour le physique du bouvier de l'Alpenzel. Voilà, je vous ai parlé un peu de ça. Je trouve que c'était très intéressant aussi de vous parler de ça. Donc maintenant, je vais vous parler le caractère du bouvier de l'Alpenzel. Je vais parler de son caractère aussi. Donc c'est parti pour son caractère. Très attaché à son maître, loyal et fidèle, le bouvier de l'Alpenzel aime savoir tout ce qui se passe dans la maison. Il est curieux, doux, sentimental et recherche beaucoup les gestes tendres. Très protecteur et attentif avec les enfants, il aime jouer et faire toujours preuve de bonne humeur avec ses maîtres, mais accueille les étrangers avec méfiance. Ce qui paraît normal, je précise, parce qu'un chien, en général, chaque chien en général est comme ça. Les étrangers qui viennent dans votre maison et que le chien connaît pas ces personnes-là, il peut être très méfiant, quoi. Ce qui paraît logique, pour moi, quoi. Voilà. Le principal défaut de cette race est d'aboyer beaucoup. Donc il peut aboyer beaucoup, ce chien. Il est donc important d'apprendre au chien de se maîtriser dès son plus jeune âge. Donc quand il est petit, il faut lui apprendre petit à cesser d'aboyer en fait. C'est vraiment, il peut aboyer le chien en gros, mais il faut l'apprendre au chien à se maîtriser face à ça, quoi, face à l'aboiement, parce que ce chien peut aboyer beaucoup en fait. Donc voilà. Très performant lors des disciplines sportives canines, il aide aussi la police et les secouristes dans les missions de recherche dans les décombres et les avalanches. Donc voilà au niveau du caractère du bouvier de l'Alpenzel. Voilà pour son caractère. Donc je trouve que c'est très intéressant quand même. Le caractère du bouvier de l'Alpenzel, c'est très très intéressant. Je trouve que c'est même... c'est vraiment sympa. C'est un chien vraiment super. Franchement, moi j'ai jamais eu ce chien-là dans ma vie, mais je trouve que c'est un très bon chien quand même, je trouve. Moi personnellement. Voilà. Donc là, je vais vous parler du bouvier de l'Alpenzel pour qui. Donc, j'avais déjà fait des vidéos de ce genre. En fin de vidéo, je faisais ça à chaque fois, comme j'avais fait pour le bouvier bernois et certainement d'autres races que j'avais fait aussi. Sur le bouvier de l'Alpenzel pour qui, je voulais vous parler parce que pour qui, déjà, c'est une question que je vous pose. C'est une question que je pose en fait pour expliquer. Parce que chaque chien n'est pas fait pour une personne en fait, ou pour une famille, ou voilà, ça dépend. Mais chaque chien n'est pas fait pour pour telle et telle personne en fait compte. Parce que chaque humain et chaque chien chaque animal
et l'humain, ça dépend du caractère de l'humain et le caractère du chien aussi. Mais chaque chien n'est pas fait pour telle et telle personne. Ça dépend de chacun, ça dépend de chaque personne aussi, ça dépend. Bon, c'est pour ça que je vais vous parler du bouvier d'Appenzell pour qui je vais vraiment vous parler de ça, si ce chien est fait pour vous ou pas. Donc je trouve que ça c'est super intéressant. Donc je vais vous dire, je vais vous citer un petit peu, vous expliquer si ce chien est fait pour vous ou pas. Donc c'est parti. Et par contre en fin de vidéo, vous pouvez m'expliquer après ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions ou autre, ça me ferait très plaisir de l'entendre en fait. Donc c'est parti. Du grand air et une famille aimante, un peu de poigne pour lui apprendre à ne pas aboyer en permanence. Le bouvier de l'Appenzell ne demande pas plus pour être heureux. En revanche, un logement très exigu risque de le rendre nerveux. L'appel du grand air sera fort et les grandes balades nécessaires pour garder son équilibre. Donc voilà pour le bouvier de l'Appenzell pour qui c'était pas très long, je sais que c'était pas très long, mais voilà, c'était un court métrage, enfin entre guillemets, je vous ai parlé un peu de la globalité du chien, du coup de si ce chien est fait pour vous ou pas. Voilà, vous aurez le temps de réfléchir, vous aurez le temps de voir si ce chien est fait pour vous, si vous vous sentez prêt à en avoir un ou pas, un chien comme ça, mais ou pas du tout, hein, ça dépend de votre goût et de vos envies, mais voilà, c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de vous présenter cette race de chiens parce que je la trouve très jolie et franchement j'aime beaucoup les chiens en particulier, comme les chats que j'adore aussi beaucoup. Donc voilà. Je trouvais très intéressant de vous parler du bouvier de l'Appenzell. Je trouvais que c'était très intéressant pour moi de vous parler de cette race de chiens. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec vous dans cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié de vous avoir fait cette vidéo. J'essaierai d'être un peu plus présente, je dirais, sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer, hein, parce que je vous ai déjà dit ça dernièrement dans mes anciennes vidéos, certainement, j'ai dû déjà vous le dire. Mais des fois, je trouve pas trop le temps de vous tourner des vidéos, donc je vais essayer de vous en faire un peu plus souvent, je pense. Et puis, bah, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne Passion Animaux 123. J'espère que vous serez toujours là à me suivre pour de toutes les prochaines vidéos sur ma chaîne et j'espère que vous serez toujours là pour moi quand même, pour me soutenir et pour avancer dans mon avenir de YouTube sur ma chaîne. Et puis moi, bah en tout cas, je vous embrasse très fort et j'espère que la vidéo sur ce chien vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous ressentez le besoin sur cette race de chien. En tout cas, moi, ça me fera un très grand plaisir. Et puis bah je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. En tout cas pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Voilà, un gros bisou de ma part et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous mes chers amis et à bientôt.